Et nous allons maintenant, comme nous le faisons régulièrement, enfin même tous les jours de cette émission extraordinaire qui s'appelle Les Routes de l'été sur Sud Radio, découvrir le bon plan de mon Jules. Bonjour Jules. Bonjour Laurence. Et aujourd'hui, découverte de 3 jolis endroits à vivre. Eh oui, tout à fait, c'est une nouvelle semaine qui commence, mais pour certains, c'est toujours les vacances. Et quoi de mieux pour profiter pleinement de ces congés que de dénicher les meilleures adresses? Et si je vous dis bar, restaurant, hôtel, lifestyle, qu'est-ce que vous me répondez bien évidemment? Ça vient d'ouvrir. Exactement Laurence, on l'a découvert dans les routes de l'été et c'est devenu en quelque sorte notre petit rituel. Vous proposez une fois par semaine les meilleures adresses qui viennent d'ouvrir. Ça vient d'ouvrir, c'est donc le fil d'actualité qui recense les meilleurs bars, restaurants et hôtels ouverts depuis plus d'un jour et moins d'un an. On y trouve pour tous les goûts et toutes les bourses, avec par exemple des petits estaminets mais également de luxueux palaces. Eh bien, pour suivre l'actualité de Ça vient d'ouvrir, vous avez plusieurs possibilités. C'est majoritairement sur Instagram, mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Et il y a bien entendu un site, saviendouvrir.fr. Et c'est Hervé Proutot, l'un des créateurs de Ça vient d'ouvrir, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour nous proposer 3 nouvelles adresses. Bonjour Hervé. Hervé. Bonjour Jules. Bonjour, ça va bien? Mais oui, comme un lundi, et comme un lundi d'été. Et comme un lundi, vous êtes où là? Dans une grotte? C'est vrai, c'est dans une maison. Sortez dehors, parce qu'il faut, on vous perd. On vous perd, donc si vous pouvez sortir dehors, au niveau de la qualité, c'est moyen. On parle le vrai sur Sud Radio. J'essaie tout de suite, alors je monte, Oui. Ah oui, non, là, ça va pas être possible comme ça. Hervé, on compte sur vous. C'est vrai que, Jules, on a découvert Hervé Proutot tout début des routes de l'été. On a découvert le site, ça vient d'ouvrir. Donc, on peut aller sur la page internet, évidemment, ça vient d'ouvrir pour découvrir tout ça. Mais c'est aussi une appli Instagram. Donc, voilà. Ouais, et c'est sur Instagram vraiment que c'est le plus développé, avec le plus d'infos, vraiment les photos qui donnent envie. Le petit tips, de ça vient d'ouvrir. Et puis ensuite, c'est à vous de faire votre avis. Vous y allez. Si jamais vous aimez, n'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire, ça leur fera plaisir. Alors Hervé, elle est où votre maison où on capte mal? Écoutez, je suis tout près de Bormes-les-Mimosins, dans le Sud. Mais là, ça va mieux, je crois. Oui, ça va un petit peu mieux. Et c'est parfait Hervé, on va commencer. Donc vous avez 3 adresses à nous proposer, un beach club à Sainte-Maxime, un hôtel à Biarritz et un restaurant déjà iconique à Marseille. On va commencer avec le beach club. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un beach club ? Alors, un beach club, c'est un endroit où on vient dans la matinée, en courant de la matinée ou à l'heure du déjeuner, et où on peut passer toute l'après-midi. Évidemment, comme son nom l'indique, souvent c'est à proximité d'une plage. Là, c'est le cas, et c'est c'est sur la plage de la Nartelle à Sainte-Maxime, et c'est assez formidable parce que le propriétaire Théo Bailly a imaginé ça vraiment à la façon d'un nomadisme très actuel, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un décor qui est une ode à l'Atlas, et c'est magnifique. Donc, une piscine, des transats en bord de plage, et puis un restaurant, un bar, et des espaces pour pouvoir à la fois profiter, se détendre, s'amuser, et puis un petit peu de son qui est installé à partir de l'après-déjeuner pour faire un peu la fête. Et il est où à Sainte-Maxime, sur quelle plage ? Alors, c'est plage de la Nartelle. C'est une plage qui est à la fin de Sainte-Maxime, qui est magnifique, en l'occurrence, dans la baie, face à Saint-Tropez, sa célèbre voisine. Mais franchement, alors moi je vous le dis pour y être allé, ça n'a rien à envier à tous les concepts de plage, en tout genre, festive ou pas, de Saint-Tropez. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Il faut absolument découvrir cet endroit. Et c'est fermé le soir, en l'occurrence. Il faut vraiment en profiter de 10h du matin à 20h, 21h. Voilà. Et il faut réserver ou on peut venir comme ça et puis ça va me coûter combien la journée si je veux réserver un transat? Alors ça c'est une bonne question. C'est toujours mieux de réserver, mais je pense que selon les jours, selon l'affluence, selon la saison, on peut aussi se présenter. Moi j'ai vu des gens arriver et c'était possible, mais il était pas tard. Ça coûte quoi? Ça coûte, on va dire une 50aine d'euros pour, donc c'est pas donné, mais on est vraiment dans un cadre magnifique, et une 50aine d'euros pour profiter, déjeuner, etc. Et puis si on rajoute les transats, si on rajoute un certain nombre de choses, là ça peut monter beaucoup plus cher. On va également parler du Regina Expérimental, qui est un hôtel 5 étoiles à Biarritz. Qu'est-ce qu'il a de plus cet hôtel? S'il a une particularité, qu'est-ce qui fait son charme? Alors déjà, il est vraiment, c'est un ancien hôtel Regina qui s'appelle Regina, qui est très connu et qui est un gros porteur, ce qu'on appelle un gros porteur, c'est-à-dire donc un hôtel avec
pas mal de chambres. Là, il y en a 72 qui ont été rénovées et il y en a une vingtaine en cours encore. Et ça a été repris par la bande de l'Expérimental. Ce sont 3 garçons qui ont installé leur concept à la base. C'était vraiment pour faire découvrir des tas de cocktails différents. Et ils se sont installés aussi bien à New York qu'à Londres, qu'à Venise récemment. Ils ont un certain nombre d'hôtels et de restaurants à Paris. Et là, ils ont repris ce régime-là. Ils ont confié la déco à une décoratrice qui s'appelle Dorothée Mélichon. C'est vraiment étonnant. Le décor est étonnant. Ils ont créé un restaurant qui s'appelle Frenchy, avec le chef Greg Marchand qui officie tous les soirs. Et puis on peut s'installer en terrasse, aller dans l'atrium où il y a un bar à cocktail, un piano, des DJ qui se succèdent. Donc vous voyez, c'est un endroit très ouvert où de 7 à 77 ans, j'ai envie de vous dire, on peut venir, et c'est au-dessus du célèbre hôtel du Palais à Biarritz. Et c'est donc, pas trop... c'est abordable au niveau des prix, parce qu'on parle quand même d'un hôtel 5 étoiles. Alors, comme toujours, enfin je vous l'ai déjà dit ici, et je le répète, et vraiment je maintiens, tous ces endroits sont très largement ouverts au grand public. En fait, on peut vraiment venir en étant raisonnable et soit à travers des tapas, soit en prenant juste un verre, s'offrir le plaisir d'être dans un cadre absolument hors du commun, et tout ceci en restant raisonnable au niveau de son porte-monnaie. Donc on n'est pas obligé de faire entrée, plat, dessert, cocktail et d'y dormir pendant une semaine. Et du coup, encore plus raisonnable, parce qu'avec Jules, on voulait vraiment mettre en avant une adresse qui est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on va changer de côte. On s'en va, on va du côté de Biarritz. Du côté de Marseille. On part de Biarritz pour aller à Marseille. Pardon, on était à Biarritz, on repart à Marseille. Et c'est le restaurant Notre-Dame de la Garde, c'est bien ça ? Exactement. En fait, c'est un restaurant historique dans la basilique, dans la grande basilique, au 3e étage. Ça fait quasiment partie vraiment du parcours de tous les visiteurs. Et en fait, ça a été totalement rénové. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont gardé, alors là pour le coup, on est sur un mobilier extrêmement sobre. Tout a été pensé et fait pour que ce soit populaire, de bon ton, de bon goût, et avec, alors là ça va vous plaire, un menu à 14,90 €. Ah ben voilà, on y est. Bien entendu. Donc là, et tout ça en restant de grande qualité. Donc franchement, c'est à découvrir. C'est vraiment, il y a de la place, 120 couverts. Là aussi, on peut réserver, mais on peut aussi se présenter selon le temps, selon la place, les places disponibles, bien sûr. Il faut parfois faire un petit peu la queue, mais c'est vraiment assez formidable. Et alors, ils ont même, si vous voulez, de mémoire, des jours avec des plats du jour, etc. Je crois que le mercredi, c'est boules frites. Le vendredi, c'est aïoli. Enfin, vous voyez, on reste vraiment dans l'ultra local et dans le bon esprit, et c'est à découvrir vraiment, avec une vue sur Marseille. Le nom, c'est le restaurant Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, le restaurant Notre-Dame de la Garde. Ben, merci beaucoup. Exactement. Hervé Proutot. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci de ces 3 bonnes adresses, et on retrouve toutes vos adresses sur votre site ou l'application Instagram. Ça vient d'ouvrir tout simplement. Merci mon Jules. Mais de rien Laurence, on va se manger une moule frite après. Ah mais carrément. Ouais, mais alors la Garde ça va faire un peu loin. Bon, on va bien trouver une brasserie dans le coin.